Alors, je vais lire un texte de Patti Smith, profondément moderne, hein, puisque c'est vraiment notre époque. C'est l'histoire de cette chanteuse que tout le monde connaît, cette chanteuse qui vraiment est une représentation de la scène rock. Et c'est son histoire avec le photographe Robert Mapplethorpe. Et en fait, ils se sont connus en 1967 à New York, à Manhattan, les années hippies. Tous les deux rêvent de devenir peut-être célèbres, en tous les cas, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et elle arrive à Manhattan avec sa petite valise, elle n'a pas un sou en poche, on lui a proposé de vivre dans un appartement où on pourrait lui prêter une chambre, et elle voit pour la première fois un jeune homme beau, jeune comme elle, avec tous ses colliers indiens qui étaient très à la mode à l'époque, et qui lui donne un renseignement pour pouvoir s'installer. Puis elle ne le revoit plus. Elle commence à travailler dans une librairie, toujours dans Manhattan, et là elle vend des bijoux ethniques en même temps que des livres. Et un jour, ce très beau jeune homme, sans savoir qu'elle est là, vient. Et je vais lire la scène parce que c'est leur seconde rencontre. Alors donc c'est dans le livre qui s'appelle Just Kids, rien que des gamins, et qui est paru en 1990. Peu après que j'ai commencé à travailler là, le garçon que j'avais brièvement rencontré à Brooklyn est entré dans le magasin. Avec sa chemise blanche et sa cravate, il était métamorphosé. On aurait dit un écolier catholique. Il m'a expliqué qu'il travaillait à la librairie Brentano's, située downtown, qu'il avait un avoir et qu'il voulait l'utiliser. Il a passé un long moment à examiner tous les objets, les perles, les petites figurines, les bagues de turquoise. « Je vais prendre ça », a-t-il enfin décrété. C'était le collier persan. « Oh, moi aussi, c'est mon préféré. Il me fait penser à un scapulaire. »« T'es catholique » m'a-t-il demandé. « Non, j'aime bien les objets catholiques, c'est tout. »« J'étais enfant de cœur » a-t-il répliqué avec un grand sourire. « J'adorais manier l'encensoir. » J'étais contente qu'il ait sélectionné l'article qui avait mes faveurs, mais ça me peinait de voir partir le collier. Lorsque je l'ai emballé pour lui tendre, j'ai lâché sans réfléchir. Ne le donne à aucune autre fille que moi. Immédiatement, j'ai été gênée, mais il s'est contenté de sourire. Promis. Et en fait, c'est très intéressant cette relation parce que Patti Smith a été vraiment une fervente lectrice de Rimbaud. Elle l'adorait, elle le mettait sur un piédestal, à tel point qu'elle est même allée à Charleville-Mézières pour retrouver des traces de Rimbaud. Et elle a dû en parler, bien évidemment, à son ami. Et lui, qui démarrait, a curieusement emboîté les pas de Rimbaud. C'est-à-dire qu'il a une vie qui n'est pas l'inverse de celle de Rimbaud. Il s'est cherché pendant longtemps, il a été quand même... il a eu une vie qui pouvait paraître un peu sulfureuse, il est tombé malade, il est mort jeune. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'elle avait flairé en lui quelque chose qui ressemblait à Rimbaud quand elle en tombe amoureuse, ou est-ce qu'elle lui a beaucoup parlé de Rimbaud et inconsciemment il l'a peut-être imité sans le vouloir. Voilà, c'est un point d'interrogation qui n'appartient qu'à eux.